Salut, ça va? Et ben en tout cas ça va plutôt pas mal parce que ce mardi 10 septembre 2019 a eu lieu la conférence d'Apple où ils ont présenté leurs nouveaux produits Apple, notamment leur iPhone et également plein d'autres choses. Donc on va en parler aujourd'hui, c'est parti, on commence tout de suite. L'Apple Watch Series 5 a été présenté, donc maintenant l'écran reste tout le temps allumé. On a des nouvelles couleurs pour les bracelets d'Apple Watch et également pour les contours d'Apple Watch qui sont plutôt jolis. Et l'Apple Watch commence à partir de 449 € pour la version de base. Apple TV+, qui est le service d'abonnement de films et de séries qui devrait concurrencer Netflix, sera disponible le 1er novembre 2019 pour 4,99 € par mois, ce qui est un prix très concurrençable. Et si vous achetez les produits Apple, vous avez un an d'abonnement offert, donc ce qui n'est pas anodin, on va pas se mentir. L'iPad 7ème génération a été également annoncé, donc il a un écran de 10,1 pouces. Il reprend le nouveau Pencil, le keyboard et les puissances de l'iPad Pro, juste en incluant Touch ID mais pas Face ID. Et il commence à partir de 389 €. Bravo Martin, t'as oublié des points de cette conférence. J'avais oublié de dire que Apple Arcade est aussi disponible, donc c'est le service d'abonnement d'Apple. Vous allez pouvoir jouer à 100 jeux. À plus de 100 jeux, donc à un abonnement de 4,99 € par mois. Et donc c'est surtout fait pour les gamers, pour avoir des jeux qui sont plutôt bien faits et des jeux nouveaux dans l'App Store et qui sont seulement sur l'App Store. J'avais oublié aussi également que sur l'iPhone 11 Pro et Pro Max, il n'y a plus du coup de 3D Touch par rapport aux iPhone 10s et 10s Max, donc ils sont censés les remplacer. Et du coup, maintenant c'est remplacé par Haptic Touch. Donc on en avait l'habitude avec iOS 13 d'ailleurs. Moi avec iOS 13 en bêta, sur mon iPhone XR, j'ai pu avoir un espèce de 3D Touch et Haptic Touch remplace, je peux vous le dire, très bien le 3D Touch. Donc au final, 3D Touch, c'est pas dérangeant qu'il ne soit pas sur ces nouveaux iPhones. Voilà. Pour information, iOS 13 sortira le 19 septembre 2019, iPadOS sortira le 30 septembre 2019 et macOS Catalina sortira en octobre, on ne sait pas encore quand. Donc maintenant, stop de blabla, on va enfin parler des nouveaux iPhones. Donc cette année, on aura le droit à 3 iPhones, donc l'iPhone 11 qui reprendra l'iPhone XR, l'iPhone 11 Pro qui reprendra l'iPhone XS et l'iPhone 11 Pro Max qui reprendra l'iPhone XS Max. Donc cette année, Apple a décidé d'enlever les chiffres romains et place de nouveau aux chiffres. Niveau taille d'écran, c'est pareil que l'année dernière. Pour l'iPhone 11, on est sur un écran de 6,1 pouces. Pour l'iPhone 11 Pro, on est sur un écran de 5,8 pouces. Et pour l'iPhone 11 Pro Max, on est sur un écran de 6,5 pouces. Niveau définition de l'écran, pour l'iPhone 11, on est sur un écran toujours et encore LCD avancé. Pour l'iPhone 11 Pro, on est sur un écran OLED avec la nouvelle technologie Super XDR Retina Display et également pour l'iPhone 11 Pro Max. Niveau appareil photo, alors là c'est parti. Pour l'iPhone 11, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.4, un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 1.8. Pour l'iPhone 11 Pro et Pro Max, on a 3 objectifs photo cette fois-ci et pas 2. On a un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.4, un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 1.8 et enfin un téléobjectif qu'on n'a pas sur l'iPhone 11, donc de 12 mégapixels avec une ouverture 2.0. Niveau appareil photo, pour tous ces iPhones, on a maintenant le mode nuit qui vous permet d'avoir une meilleure qualité photo sans mettre le flash de nuit. Donc au lieu d'avoir une photo dégueulasse en pleine nuit, toute noire, là on va avoir une photo éclairée comme si on était en plein jour finalement. Grâce à ces appareils photo, on a maintenant le mode slow motion à 120 images par seconde, soit en caméra arrière ou en caméra avant, où là ça va faire un dézoom de l'écran et on va pouvoir avoir un slow motion à 120 fps. Quick Video qui va maintenant vous permettre de faire comme un petit peu sur Instagram, où vous allez sur le bouton photo, vous n'êtes pas dans la partie vidéo mais vous allez sur le bouton photo et vous allez rester appuyé dessus, hop, et une fois que vous avez fini votre petite vidéo, vous allez glisser votre doigt sur le côté à droite et ça va finir la vidéo. Voilà, ce sera une petite vidéo, enfin une vidéo rapide comme son nom l'indique. Niveau caméra avant, on a Face ID qui est encore plus rapide qu'avant, déjà qui était déjà très rapide et en plus avec iOS 13 qui est encore 30% plus rapide qu'avant.
Face ID est très rapide. Face ID en plus maintenant vous détectez même si vous avez posé votre téléphone à plat sur une table et que vous êtes comme ça et vous n'avez pas besoin du coup de vous pencher sur votre iPhone. La caméra TrueDepth est maintenant en 12 mégapixels et plus en 7 mégapixels et elle est avec une ouverture 2.2. Le son est maintenant sur du Dolby Atmos qui va vous permettre de faire une immersion spatiale encore plus que le stéréo. Niveau certification pour l'iPhone 11 de l'IPS68, vous allez pouvoir rester donc 2h30 sous l'eau. Donc attention, ce n'est pas waterproof. Ça veut dire que si vous le faites tomber dans l'eau, il peut rester 2h30 dans l'eau. Mais il n'est pas fait pour aller dans l'eau. Voilà. S'il serait fait pour aller dans l'eau, il ne serait pas IP68, mais waterproof. Et pour l'iPhone 11 Pro et Pro Max, on a l'IP68 et vous allez pouvoir rester 4h30 dans l'eau. Attention, ces certifications, c'est si vous faites tomber votre téléphone accidentellement dans l'eau. C'est pas fait pour aller dans l'eau, justement, il n'est pas waterproof. Niveau processeur, on monte encore en gamme, forcément. C'est logique, on passe du processeur puce A12 Bionic à A13 Bionic, donc qui est encore beaucoup plus rapide qu'avant, voilà, et déjà qu'avant c'était très rapide, là c'est encore plus rapide qu'avant. Niveau batterie, pour l'iPhone 11, on a 1 heure de plus que l'iPhone XR, sachant qu'elle était très bonne l'autonomie de l'iPhone XR l'année dernière. On a 4 heures de plus d'autonomie pour l'iPhone 11 Pro, et on a 5 heures de plus d'autonomie pour l'iPhone 11 Pro Max, ce qui est juste énorme. 5 heures d'autonomie, imaginez, 5 heures. Niveau dos, c'est toujours pareil que l'année dernière. Pour l'iPhone 11, c'est du verre, et pour l'iPhone 11 Pro et Pro Max, c'est du verre mat qui prend moins les traces de doigts. Grâce à ce verre, on a toujours la recharge sans fil, mais on n'a pas la recharge sans fil inversé. C'est dommage parce que c'est plutôt pratique quand même. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au dos, le logo il est plus plutôt en haut, mais il est maintenant il est centré et on n'a plus le logo iPhone en dessous qui est écrit. Donc du coup, c'est plutôt classe. Après, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va avoir les certifications en France et en Europe? Parce que c'est vraiment chiant, ça gâche tout le design. Alors qu'aux États-Unis, voilà, il y a juste le logo et c'est tout. Donc voilà, je me demande ça, mais je pense que dans la logique, on devrait y avoir. Et c'est chiant. Niveau couleur, on est sur du blanc, du noir, du vert, du jaune, du violet et la gamme red pour l'iPhone 11. Et pour l'iPhone 11 Pro et Pro Max, on a du gris sidéral, de l'argent, du vert nuit. Donc du vert sur un téléphone, c'est pas commun, mais pourquoi pas. Et le nouveau or. Les nouveaux iPhones seront disponibles le 20 septembre. L'iPhone 11 sera disponible à partir de 809 €, donc un petit peu moins élevé que pour l'iPhone XR, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour les autres prix, c'est pareil que l'année dernière. Donc pour l'iPhone 11 Pro, c'est à partir de 1159 €. Et pour l'iPhone 11 Pro Max, c'est à partir de 1259 €. Donc voilà, c'est tout pour cette keynote. On voit bien que cette année, Apple a décidé de ne pas augmenter les tailles d'écran, comme Samsung qui eux ont augmenté les tailles d'écran, ils sont fous, franchement. Et on voit bien aussi que cette année, Apple a décidé de ne pas augmenter les prix, même si les technologies augmentent, donc les coûts de fabrication du téléphone augmentent. Mais là, du coup, Apple ont décidé de stabiliser le prix malgré ça. Et ça, c'est plutôt bien joué de la part d'Apple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, d'en avoir des pouces bleus. Tu peux cliquer ici pour t'abonner ou là, par là, je sais pas où. Et également voir ma dernière vidéo. Et puis sinon, on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye. Thank you and have a great day.